Salut la team Evolution, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je me trouve dans le Val d'Aoste et je vais aller faire la Via Ferrata du Monte Emilius. Je suis parti de Pila, qui se trouve à peu près à une altitude de 1800 mètres. Et j'ai 4 heures, 4 heures de rando, de marche d'approche pour arriver au départ de la Via Ferrata. À savoir qu'après le retour, ça sera un petit parcours alpinisme. C'est cool, il y a quand même un bar d'ouvert. Allez, c'est parti pour 4 heures de marche. À savoir que Monte Emilius, il culmine à 3500 mètres à peu près. Et ça va être vraiment une Via Ferrata de montagne. On se trouve au lac Chamoé. On vient de faire à peu près 600 mètres de dénivelé. Le lac est juste ici. Il est vraiment magnifique. Si jamais en saison, vous pouvez vous économiser en prenant la remontée mécanique au départ de Pila. Ça vous fera économiser facilement une bonne heure et demie de marche, même un peu plus d'ailleurs, 2 heures. Et comme ça, vous économisez pour la suite. Mais là, on se trouve hors saison. On est au mois d'octobre, donc il n'y a pas de remontée mécanique et il n'y a pas la foule. On est vraiment quasi tout seul. Ouais, on est tout seul. On se trouve juste sous le refuge Arbolé, on est à environ 2500 mètres. Donc pour atteindre le sommet du Monte Emilius, que ce soit par la voie normale qui est Alpi 2 et puis par la voie de la Via Ferrata, il nous faudra encore 1000 mètres de dénivelé à parcourir. Les paysages sont vraiment magnifiques. Nos amis valdôtains en Italie ont vraiment de la chance. Puis nous aussi, vraiment beau. Nous voilà au sommet de Becca de Nonna, 3141 mètres. Vous pouvez voir le point culminant avec la Vierge juste derrière moi. Derrière la Vierge, on a le Monte Emilius. Je vais vous faire voir ça tout de suite. Juste derrière moi, le Monte Emilius, 3500 mètres. Donc la Via Ferrata commençait au col. Juste en dessous, où il y a le bivouac Frederici, qui se trouve à peu près à 3000 mètres. Donc la Via Ferrata, ça sera pour une autre fois, tout simplement parce que j'ai dû dépanner quelqu'un sur le parcours. Il me restait plus beaucoup de temps, donc j'ai perdu à peu près 2 heures. Donc résultat, c'est pas grave, on reviendra faire la Via Ferrata. Ouais, en tout cas, la vue ici est magnifique. Juste derrière moi, on a toute la chaîne du Mont Blanc de ce côté-là, et puis de ce côté-ci, vous avez la chaîne du Mont Rose, et juste derrière moi, là-bas, vous avez le Cervin. C'est vraiment magnifique, magnifique. Et Aoste est juste en dessous. Voilà, ça c'est les aléas. Des fois on fait pas ce qu'on veut, on décide pas. Ça sera pour une prochaine fois. T'as beau préparer ta sortie au millimètre, c'est super carré. T'es entraîné, t'as préparé ta carte, t'as préparé ton itinéraire. Enfin, tout était ok, tu as vérifié ton matériel, mais il peut arriver des choses qui sont indépendantes de ta volonté. Là, comme moi tout à l'heure, super facile 2 heures, un truc de fou quoi. Parce que tu dois rester le temps que ça aille mieux, puis ils voulaient pas qu'on appelle les secours, enfin tutti quanti, tu vois, parce que bon dans le Val d'Aoste, les secours c'est payant quoi. Donc résultat, notre ami, tu vois, il a fait la Manche pour avoir de l'eau, il n'y a pas d'autre mot. Hein. Voilà, surtout que là, sur l'itinéraire, il n'y a pas d'eau à disposition tous les 500 mètres. Mais bon, c'est le cadre qui veut ça, c'est sauvage. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme leçon? Là, je suis à sec, hein. J'ai plus d'eau, il n'y avait plus rien. Voilà, il me restait ça, un fond. J'ai bu là à l'intersection, donc là, il me reste à peu près 2h45 de marche à peu près, si j'active un peu le pas. Mais je vais devoir m'économiser, donc... parce que je sais pas si j'ai de l'eau après sur l'itinéraire, tu vois. Donc les entraînements que j'ai fait précédemment, où je te disais ouais essaye de te restreindre un petit peu en eau, parce qu'on sait pas ce qui peut se passer sur le terrain, bing, voilà, ça tombe aujourd'hui. Ça tombe aujourd'hui et j'ai soif, voilà. Donc on va marcher tranquille. Et surtout on va penser à autre chose. La leçon qu'on peut en tirer, qu'est-ce que c'est? Éventuellement prendre un petit peu d'eau en plus. C'est-à-dire, moi je suis parti avec 1 litre, ça me suffisait largement. J'aurais dû partir avec 1,5 litre. Voilà. Comme ça j'aurais filé 1,5 litre
un autre ami là, et puis bah, moi j'aurais eu encore un peu d'eau. Voilà, voilà. Bah, bouffer j'en ai, hein. J'ai tout ce qu'il faut à manger, mais alors je suis à sec. Mais en tout cas, le paysage est magnifique. Puis là, je peux te dire que ça tape. On est en octobre, mais alors de Dieu, qu'est-ce qu'il fait chaud. C'est impressionnant. Donc résultat, bah moi j'étais trop court en temps pour faire la Via Ferrata, quoi. Il me manquait 150 mètres de dénivelé pour aller au départ. Et puis après, il me restait encore facilement en total 6 heures de course pour rejoindre le stationnement. Donc ça faisait 6-7 heures. Ça faisait un peu beaucoup, hein. Résultat, bah, j'ai préféré remettre cette course à une date ultérieure. Voilà. Et puis ma foi, bah, on verra ça l'année prochaine maintenant, je pense, parce que ça va être un peu juste avec si la météo tourne, bah tant pis. Mais bon, c'est le jeu, hein. C'est le jeu. On peut pas tout contrôler. Et puis voilà, s'il y a quelqu'un qui demande de l'aide, il faut pas hésiter, quoi. Enfin voilà, tu remets ta course à un autre jour. Écoute, je pense que je vais m'arrêter là. Je vais arrêter de parler parce que ça commence à être vraiment sec. Je me trouve vraiment dans un endroit magnifique. C'est vraiment très sauvage et il y a de l'eau. Donc j'ai ravitaillé. L'eau est super bonne, très très fraîche. J'ai rempli ma bouteille, je me suis hydraté. Et puis là, on y va tout doucement. Il nous reste encore 1h45 de marche. J'espère que cette situation ne vous arrivera pas. Donc n'hésitez pas à prévoir le coup. Prévoir, ça ne dépend que de toi. C'est toi qui choisis si tu veux prévoir ou pas. Je voudrais juste partager quelque chose avec toi. Tu vois ici, tu as de l'eau. Voilà, c'est un petit bac, machin, etc. Donc tu peux la boire sans aucun problème. À savoir que cette eau-là, tu vois couler ici, c'est l'eau de la rivière où j'ai ravitaillé tout à l'heure. Donc, essaye d'élargir un petit peu ton esprit, de ne pas penser que ça c'est potable et que la rivière c'est pas potable, tu vois. Donc essaye d'être un petit peu plus, moins cartésien, tu vois. Hein, en nature, l'eau elle est potable. Il suffit de la goûter un petit peu. Si tu sais qu'il y a des vaches qui sont au-dessus, ok, tu la prends pas, voilà. Moi je suis passé tout à l'heure sur Arbole, au-dessus ils mettent pas de vaches. Donc j'étais sûr que l'eau était potable. Voilà, je voulais juste partager ça avec toi. Je te fais visiter, c'est vraiment magnifique ici. Waouh. Allez, sur ce, je te laisse. Arvipa.